Dieu, il crée un monde dans son amour. Il y met l'homme et la femme qui sont image de sa personne. Et l'on entend dans le firmament quelque part quelqu'un qui s'écrie et qui dit « Je suis une créature merveilleuse » ou en d'autres termes « Je suis spécial ». Oui, c'est le cri qu'on entend après la création. Mais malheureusement, la vie étant belle sera entrecoupée par les conséquences du péché. Notre Dieu ne s'arrête pas et décide de racheter la race déchue. Il va offrir un banquet, un festin à tous via son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. L'appel sera lancé et le temps attendu allait arriver. Mais quel constat faisons-nous en ce moment? Nous verrons les différents acteurs et ce qui les caractérise. Et nous verrons s'il y a un espoir pour vous et moi ce matin, chers invités. Prions le Seigneur. Père, nous sommes devant ta face. Nous ne savons ni parler, ni dire quoi que ce soit. Que tu daignes parler à ton peuple et que tu daignes nous instruire au nom de Jésus. Amen. La lecture que nous avons eue tout à l'heure dans le livre de Apocalypse au chapitre 19, le verset 9, que je voudrais reprendre ici, nous dit ceci. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Éternel. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le message de ce matin tire son essence dans le livre de Matthieu, chapitre 22 et Luc au chapitre 14, où il est question des convives. Un roi qui va certainement inviter des personnes à sa table en vue de partager un moment. Et nous allons voir le rôle que joue chaque acteur. Nous allons réfléchir sur la vie des différents serviteurs de ce roi, c'est-à-dire vous, membres d'église et moi ce matin. Ils étaient nombreux à être envoyés selon Matthieu 22, 3 à 4, Matthieu 21, versets 34 et 36, pour donner la nouvelle à tous comme étant invités, vous et moi ce matin. Le maître, il envoie ses serviteurs qui le connaissent. La seule vocation des serviteurs réside dans cette mission qui est développée dans Marc 16, verset 15, qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En d'autres termes, invitez tous, comme les serviteurs l'ont fait pour les noces. Oui, allez, invitez-les. Moi, je suis votre maître. La récompense, certainement, ils ont travaillé sous les intempéries. Ils ont travaillé certainement même contre le froid. Très souvent, les serviteurs ont été l'objet de souffrance, de martyrs, de mort. On passe avec les gens, avec Paul et le Fils de Dieu lui-même. Mais la récompense, elle est grande. Et le maître leur dit, essuyez vos larmes, car la collaboration avec Dieu fait de vous non seulement des héritiers, parce que Dieu dit dans Luc 15, verset 31, mon enfant, tu es toujours avec moi, et ce que j'ai est à toi ce matin. Mais aussi nous sommes co-héritiers avec Christ, parce que dans le livre de Romains 8, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le maître qui t'envoie te promet assistance en toutes circonstances, selon Ésaïe 43, verset 2 à 3, que si tu traverses les eaux, les tribulations, il sera avec toi, car il est l'Éternel, ton Dieu. Tu as fait ton travail avec loyauté et fidélité, selon Luc 14, verset 22. Oui, membre d'église, oui, serviteur de Dieu,
tu as fait ton travail avec loyauté. Et le roi te dira ce jour-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, selon Matthieu 25, verset 23. Toi aussi mon frère, toi ma soeur, certainement, tu seras cette personne dont je vais donner le qualificatif à la fin. Oui, tu es allé inviter. Et les invités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons tous reçu une carte d'invitation au banquet du ciel. Oh oui, selon le monde, on nous invite par moment. Et j'ai eu la chance tout dernièrement d'être invité par la sommité de notre État où on nous a demandé d'aller à la primature. Donc quand on te voit avec ce cachet, on sait que tu es une personne spéciale. Tu vas avoir accès à la salle. Oui, invité ce matin, tu as aussi reçu une carte toute blanche de par l'invitation des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as répondu? Oui ou non? Oui, ce matin, personne n'a été exclu à cette invitation. Et nous n'avons rien à payer non plus pour être présents. Nos réactions ont été diverses pour des besoins routiniers. Oh, certains lui disent, je vais aller à mon champ. Certains lui disent, je vais aller à mon trafic, essayer mes bœufs. Oh, je viens de me marier, je dois passer la nuit de noces. Oui, selon Luc 14, verset 18 à 20 et Matthieu 22, verset 5, nous avons avancé plusieurs arguments. Oh, attitude que l'on trouve également dans le livre de Genèse avec le cas de Noé. La parole de Dieu nous dit que Noé aussi a eu du temps pour annoncer, pour lancer l'invitation. Ce matin, tu es ici parce que tu es une personne. Et cette personne que je vais qualifier à la fin, tu as ta place auprès de Dieu. Tu as fait le bon choix et au bon moment, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu as eu accès au banquet grâce à la foi que tu as au don du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de l'état imparfait du péché, tu es justifié ce matin par la foi selon Romains 3, 23, 24. Oui, le roi est assis à la table avec toi pour festoyer en te donnant un avant-goût du repas céleste selon Matthieu 26, verset 29. Tu as une distinction spéciale. Le fait d'être au banquet signifie que tu es entré par la porte étroite, car il y a peu qui le trouvent, selon Matthieu 7, 14. En d'autres termes, tu as enduré assez de tribulations, selon chapitre 14, le verset 22. Tu as refusé de te soumettre au plaisir mondain. Tu as refusé ce matin de te soumettre à tes propres idées. Tu as fait violence sur tes choix et tu as opté pour le meilleur. Oui, tu es cette personne que je vais qualifier à la fin. Mais les autres, qu'ont-ils fait? Est-ce que les serviteurs de Dieu ne sont pas allés parcourant beaucoup de chemins? Est-ce que les serviteurs de Dieu n'ont pas parlé à plusieurs? Mais vous êtes combien ce matin? Oh, quand le maître rentre, certainement, parmi ses invités, comme vous serez dans la salle, il y a eu quelqu'un qu'on appelle l'intrus. De loin, les regards du maître se portent sur une personne qui n'avait pas droit à ce festin, selon Matthieu 22 et le verset 12. Qui était cette personne? Qui peut bien-il être? Oh oui, cette personne. Oui, cette personne est là chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent. Cette personne est là pour nous troubler chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent. Or, les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi selon Job 1, verset 6. Mais si tu es là ce matin, c'est parce que tu as vaincu les braves de Satan. C'est parce que tu as vaincu les assauts de Satan. C'est parce que tu as vaincu ce que ton cœur pouvait te dire. Et dans notre adversaire, selon 1 Pierre 5, verset 8, Satan cherchera toujours à nous dévorer et à nous séduire, à nous tromper, non seulement au dehors, mais encore même dans la maison de Dieu. Parce qu'il pouvait avoir un ami qui allait te dire ce matin, pourquoi aller passer ton temps à l'église? Alors nous avons de l'argent à gagner. Alors nous avons notre champ à bâtir. Alors nous avons notre épouse que nous venons d'avoir. Oui, c'était des conseils. Mais gloire soit rendue à Christ qui est vainqueur parce que Jésus a vaincu cet ennemi. Christ l'a vaincu au ciel selon Luc 10, 18. Christ l'a vaincu également au désert selon Matthieu 4, verset 4 à 11.
et à Gethsemane, Christ le saumon, il ressuscite. Christ le saumon ressuscite pour nous donner la vie. Acteur important. Oh, quand la convocation a été lancée et que le roi a constaté que dans la salle, il n'y avait pas assez de monde. Oh, le roi va se mettre en colère. Le roi va se mettre en colère. Et il va demander à ses serviteurs, allez appeler désormais ceux qui n'avaient pas droit, qui étaient nommés de tout genre de qualificatifs, des prostituées, des voleurs, nous autres. Dieu demande à ses serviteurs, allez les chercher. Oui, c'était Dieu. Et Noé, en son temps, il était de même. La parole nous dit que Noé a prêché pendant près de 120 ans, annonçant à l'humanité que ce que nous sommes en train de faire était mauvais. Mais quel a été le rôle, quelle a été la réponse de l'humanité? Oh, peuple de Dieu, le constat, c'est qu'ils ont refusé tous volontiers. Et cette attitude de désobéissance de l'espèce humaine va irriter Dieu, comme je le dis. Et des mots douloureux lui seront arrachés. Et Dieu va dire dans Isaïe 4, versets 4 à 6. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré tel produit de bons raisins, en a tel produit de mauvais? Et je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit goûtée, etc. Oh, mais au fait, quelle est cette vie? La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Selon Isaïe 7, 5, verset 7. Oh, cette vie, c'est toi, mon frère, ce matin. C'est toi, ma soeur, ce matin, qui a accepté de venir dans la maison de Dieu. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu as du prix pour l'Éternel des armées. Parce que tu as du prix que Dieu, ce matin, te considère comme étant sa fille. Te considère comme étant le bien le plus précieux. Désormais, ceux qui n'avaient pas droit à la table, comme je le dis, ont été confiés. Mais Dieu va décider de décimer ceux qui ont désobéi. Et face à cela, oh, face à cette situation, quelqu'un là-haut va se porter garant. Quelqu'un là-haut va se porter garant. Lorsque la Torah s'appelle à exécuter le cantique 75, je vous prie, chers membres, je vous prie, chers invités, à écouter ces paroles. Chorale, exécutez le cantique 75 des hymnes de louange. Je vous prie, chers membres, chers invités ce matin, c'est à vous, c'est à moi que ce message s'adresse. Parce que le roi, dans sa fureur, voulant s'avancer pour détruire la nature humaine, quelqu'un va se porter garant pour toi et pour moi ce matin. Chorale, chantez 75. La croix pour vous et moi ce matin. Oui, il va porter le sinistre. Dans le croix et la honte. Lui est comme un agneau.
un être humain, chers frères et sœurs. Oh oui, c'est l'espoir dont je voudrais vous parler ce matin. Alors que le Père, le roi, dans sa colère, veut détruire et le péché et ceux qui ont commis le péché, Christ s'avance. Christ s'avance parce qu'il a été conçu bien avant la fondation du monde. Christ regarde la race dessus et il se donne volontiers. Il va boire par amour la colère de Dieu. Il va agoniser sur la croix de Golgotha. Et c'est alors qu'il va crier, Père, Père, je te demande pardon pour la race humaine. La parole de Dieu nous dit que tout s'arrête en un instant au ciel. Le poids du temps se déchire en signe d'acceptation de l'offrande que Christ vient d'offrir. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Le corps de Christ se déchire. Oh, ainsi, le poids du temps qui est sa chair, sur Hébreux 10, verset 19 à 20, Matthieu 27, 57, se déchire. Alors Dieu, aimant Jésus, s'arrête. L'univers s'arrête parce que Christ demande à Dieu le Père de te sauver, de me sauver ce matin. Dieu écoute la voix de son Fils. Parce qu'il aime son Fils, il arrête. L'univers s'arrête. Dieu, dans cet instant, il regarde son Fils Jésus. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus désormais se présente ce matin comme étant ton médiateur, selon le livre de Hébreux. Jésus ce matin se présente également comme étant ton avocat, selon le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat selon 1 Jean 2 verset 1. Christ plaide auprès du Père pour toi ce matin. Parce que ton salut a de la valeur. Parce que ton salut est le summum de sa raison d'être. Tu as été racheté à un grand prix. Selon 1 Pierre 1, 18, 19, où je vais lire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté, de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut. Chers frères, chers amis, chers invités, chers membres d'église, nous, vous et moi, avons été rachetés à un grand prix. Suite à cette plaidoirie de haut niveau, Dieu t'accorde ce matin un sursis. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, selon Exode 32, verset 14. Si ta destinée qui est arrêtée depuis hier, dis-toi que ce matin, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que tu es une personne spéciale. Et c'est ce qualificatif que je voudrais que tu reconnaisses ce matin qui est dans l'église de Dieu. Je suis une personne spéciale. Est-ce que tu peux le dire, mon frère, ma soeur? Je suis une personne spéciale. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que tu annonces les vertus de Dieu selon 1 Pierre 2, verset 9. C'est ça qui fait de toi que tu es spécial ce matin. Tu ne ressembles pas à celui qui a refusé l'invitation. Tu ne ressembles pas à celui qui est en train de prier dans son champ. Tu ne ressembles pas à celui qui est en train de faire des conférences. Mais tu es l'enfant, l'héritier du royaume des cieux. Oh, je voudrais dire à tous ce matin que la main salvatrice de Dieu est encore tendue. Alors que cette dame, Matthieu Mélé, va s'apprêter à exécuter de vive voix le 239. Chers invités, c'est pour toi. C'est pour toi ce cantique, cher membre d'église. C'est pour toi, cher frère, ce matin. C'est pour toi, cher visiteur, ce matin. Oui, je voudrais nous dire que la main de Dieu est encore tendue. Peut-être que je n'aurai plus l'occasion d'entendre ce message. Peut-être que c'est la dernière heure de ma vie. Peut-être que c'est le dernier jour de ma vie. Quelle décision vas-tu prendre? Quelle décision voudras-tu prendre, mon frère, ma soeur? Le péché, il est dangereux. Le péché, il est douloureux. Le péché, il fait mal. Mon frère, ma soeur, au moment où tu peux chanter, écoute ce chant 239. Que vous savez dans le nom de Jésus. Amen. Parce que devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Certainement devant Dieu, il y a une grande livre. On dit des noms sont inscrits dans ce livre. Des coupables d'assaut.
C'est parce que tu es spécial que tu es dans cette église ce matin. La place qui est réservée où tu es assis, ce n'est pas n'importe qui. L'ange de Dieu te veille. Le roi des rois a versé son sang. Il est allé à la croix. Il est allé à Gethsemane. Ils l'ont cloué. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de lui. À cause de toi, à cause de moi. Mais le cantique nous a rassurés. Parce que tu es une personne spéciale ce matin. Il y a des personnes spéciales également qui vont prier pour toi. C'est pourquoi ce matin, vous, nos invités, vous allez vous tenir debout. Et je vais inviter ces personnes, dont les personnes, les noms vont suivre. Ils vont prier pour vous, chers invités. Vous pourrez avancer là, s'il vous plaît. Chers invités, ce matin, vous tous qui êtes venus comme étant invités, avancez, mettez-vous là. Des hommes, des femmes vont prier pour vous. Parce que Christ veut vous bénir. Et sachez qu'en partant d'ici, le roi de gloire va faire éclater sa gloire sur vous. Venez ce matin, alors que mon frère Béranger s'apprête, il va prier ce matin pour que ceux qui cherchent du travail parmi vous aient du travail. Pour que ceux qui ont du travail aient de la promotion. Oui, frère Béranger, tu vas avancer, tu vas prier pour ces personnes spéciales. Parce qu'elles ont marqué aujourd'hui l'agenda de notre Père Céleste. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. N'allez plus dehors, revenez à la maison. Oui, frère Béranger, tu vas prier et tu vas confier cette personne à l'Éternel de l'armée. Que ceux qui cherchent du travail, que ceux qui ont du travail, de la promotion. Chers membres, chers invités, croyez, c'est un être humain comme vous, mais nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Béranger, tu vas prier. Tu dis, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Il faut qu'elles arrivent, il faut qu'elles entendent ta voix, afin qu'il y ait un seul troupeau, il y ait un seul berger. Et le seul berger, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi qui appelles tes enfants. Merci parce que tu as utilisé nos serviteurs ce matin, Seigneur. Nous voulons te confier, nos frères et sœurs, qui ont laissé les maisons, qui ont laissé les activités et qui sont venus, Seigneur, ce matin adorer avec nous. Seigneur, c'est une abnégation qu'ils ont fait, Seigneur. Regarde à cela et bénis-les, Seigneur. Qu'au retour de ce lieu, Seigneur, qu'ils soient véritablement bénis, Seigneur. Ceux qui sont en quête d'emploi, Seigneur, c'est toi qui donnes du
du travail. Je prie que Seigneur, à partir de cet instant, les portes du travail s'ouvrent pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui certainement sont en train de courir, Seigneur, pour déposer les dossiers aujourd'hui, déjà déposer les dossiers. Seigneur, permets qu'on les appelle à partir de maintenant même au nom de Jésus, afin que lorsqu'il va arriver, Seigneur, tu lui rends témoignage que le Dieu qui appelle, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, ils l'ont trouvé ici, Seigneur. Nous te prions aussi pour tous ceux qui travaillent et qui ont besoin de promotion. Seigneur, élève les services dans les différentes entreprises, afin que toi, seul ton nom soit glorifié. Seigneur, nous savons que nous avons toujours exaucé, mais nous prions pour eux, afin que lorsqu'ils vont sortir de ce lieu et qu'ils confessent avec nous que notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu qui exauce. Seigneur, merci, parce que tu nous as déjà exaucé. Que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Le foyer a plein de problèmes. Toi seul, si tu es au centre d'un foyer, tout va bien. Parce que Seigneur, tu nous régénères, tu nous façonnes, tu nous diriges par ton Esprit Saint. C'est pour cela que je te confie toutes ces familles qui sont en fait que toi-même, tu entres au-dedans d'eux, dans la famille, que monsieur et madame s'aiment, que les enfants soient soumis à leurs parents, que tes enfants soient des enfants qui te craignent, Père de ton soutien. Bénis tous ces couples. Déverse la rosée ta bénédiction sur eux. S'ils quittent ici, que leurs problèmes soient résolus selon ta volonté éternelle des années. Car je n'ai aucune volonté. Mais c'est par ta puissance que cela se réalise. J'ai prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et tu as invité les gens par nous. Ces personnes que tu as invitées, Seigneur, je te les confie. Tu as parlé par la voix de ton serviteur que cette parole pénètre ces invités, que cette parole demeure dans leur cœur et que ces invités te reconnaissent davantage et qu'elles marchent avec toi, Seigneur. Je te confie ces personnes, leurs familles, leurs enfants, et que désormais ces personnes retrouvent la route qui vient chez toi, et que ces personnes se donnent à toi pour te servir afin que tu marches avec elles. Bénis la suite de ce moment, bénis chacun de nous et ces personnes également, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne